L'Argentine qui se loupe, Lewandowski qui rate un penalty et la France qui met un carton sans Benzema. C'est pour ces moments-là qu'on adore la Coupe du Monde et c'est pour ces moments-là qu'on adore le foot. Bienvenue les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bon, on va débriefer la troisième journée de la Coupe du Monde dans laquelle il y a eu Argentine, Arabie Saoudite, Pologne, Mexique, Danemark, Tunisie et France, Australie. Bon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup regardé le match de la Pologne et je n'ai pas regardé le match de la Tunisie parce que je devais fréquenter. Mais on va commencer par le premier match qui est le match de l'Argentine, qui était sûrement le match dont tout le monde parlait hier ou bien qui est sûrement le match dont tout le monde parle toujours aujourd'hui. L'Argentine qui se loupe face à l'Arabie Saoudite, une équipe d'Arabie Saoudite qui est venue jouer, une équipe d'Arabie Saoudite qui n'est pas venue défendre comme l'Iran, une équipe d'Arabie Saoudite qui est venue avec la grinta pour gagner les matchs et qui a su surprendre l'Argentine. Et c'est net ce que je disais dans le débrief du match de l'Angleterre, que parfois tu arrives et tu as un match facile, tu arrives, tu abordes le match et puis là, tu joues, mais les buts n'entrent pas. Parce que oui, pour l'Argentine, les buts entrent, mais les buts ne comptent pas si c'est hors-jeu. Et on a vu ça hier. L'Argentine qui marque, je pense, 3 buts hors-jeu en première mi-temps, donc ils auraient dû mener 4-0. Mais ils marquent 3 buts hors-jeu et là, ils rentrent au vestiaire, ils reviennent et puis ils se font surprendre en pratiquement 10 minutes par l'équipe d'Arabie Saoudite. Bon, on va pas dire qu'ils se sont fait dominer ou quoi que ce soit. L'Arabie Saoudite est venue, ils ont joué leur jeu. L'Argentine a géré leur match. L'Argentine a joué comme l'Argentine devrait jouer. Malheureusement, pour eux, les buts n'entraient juste pas. Peut-être que c'était leur jour de poisse. Et quand, dans un match, tu arrives, tu marques 3 buts en première mi-temps et on refuse les 3 buts là, à ce moment-là, tu peux te mettre à douter et te dire, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Serait-ce le match piège? Parce que ça ressemblait beaucoup à un match piège dès la première mi-temps. Là où tu arrives, tu marques, on refuse, tu marques, on refuse, tu marques, on refuse. Ça ressemblait beaucoup à un match piège. Et les joueurs argentins devaient rester concentrés pendant les 90 minutes, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Bon, de là, l'Arabie Saoudite qui marque 2 buts rapides. Et à partir de là, je pense qu'on a vu le scénario aussi plus de 10 000 fois. Là où les favoris arrivent dans un match, ils marquent le premier but, mais après le deuxième but n'arrive pas à entrer, soit à cause des matchs de début hors jeu, soit à cause des décisions d'arbitrage, les buts n'arrivent pas à entrer. Et en deuxième mi-temps, on les met 2 buts rapides. Et là, tu sais, bizarrement, on ne sait pas comment ça arrive au foot. Mais de là, de quand ils encaissent 2 buts comme ça en 10 minutes, tu sais déjà qu'ils vont perdre le match. Oui, si tu es supporter de Messi, tu vas regarder le match avec espoir que bon, Messi peut essayer, mais réalistiquement, c'est le scénario qu'on connaît tous dans le foot. Peut-être à part avec le Real ou les équipes les équipes qui aiment faire les comebacks là, mais à part avec eux, le scénario qu'on connaît au foot, c'est si c'est qu'en premier mi-temps, tu n'arrives pas à tuer le match contre une équipe facile, tu te mets en danger. Et si cette équipe-là, cette petite équipe arrive à te marquer 2 buts en deuxième mi-temps ou bien arrive à revenir au score, le match risque de devenir très compliqué. Ça, c'était l'exemple parfait du match piège. Bon, Messi qui loupe son entrée en Coupe du Monde, on va pas dire parce qu'ils ont mal joué, ils se sont juste fait surprendre. Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Je ne pense pas personnellement, je ne pense pas. L'Argentine a très bien joué hier. Dans n'importe quel autre match, le match, les gars gagnaient 4 ou 5-0 comme ils ont l'habitude de faire. Mais hier, ça ne donnait juste pas. Hier, ça ne donnait juste pas. Donc, je pense qu'ils doivent rentrer. Bon, ils ne doivent pas essayer de changer les tactiques parce que moi, je pense que tout fonctionnait. Ils doivent juste essayer de rester concentrés pendant les 90 minutes pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Parce que si c'est que ça arrive contre le Mexique, autant pour moi, ou bien contre la Pologne, ça sera mauvais pour l'Argentine et surtout pour la dernière Coupe du Monde de Messi. Et je ne pense pas qu'il va vouloir sortir de cette Coupe du Monde comme ça. Donc je pense qu'à partir des prochains matchs, Messi va vraiment redoubler d'efforts et il va essayer de porter cette équipe d'Argentine vers la victoire. Maintenant, comme je disais, Messi ne peut pas tout faire seul. Donc il va falloir que l'équipe l'aide aussi. Il va falloir que la défense reste solide. Parce que sur les 2 buts de l'Argentine qu'ils ont encaissés, je pense quand même que le gardien n'a pas été excellent. Le gardien n'a pas été excellent. Je pense que les 2 buts, il y avait mieux à faire sur les 2 buts. Donc Messi ne va pas tout faire seul. Messi a marqué son penalty hier, oui, mais ça n'a pas été suffisant en vue des buts qu'on a refusés, en vue des actions que les Saoudiens, parce que les Saoudiens ont joué, hein. Donc en vue de comment les Saoudiens ont joué, ça n'a pas été suffisant. Le jeu de Messi seul ne peut pas être suffisant. Et il y avait quelques petits déchets techniques, mais à part ça, je ne pense pas que l'Argentine doit s'inquiéter. Je pense qu'ils doivent partir dans le prochain match avec le même état d'esprit, l'esprit de gagner, l'esprit de massacrer comme ils ont fait hier. Et je pense qu'ils vont s'en sortir sans problème. Je pense qu'ils gagnent le groupe 6 sans problème. L'Arabie Saoudite, on va dire que c'était juste un mauvais match. Ils doivent se concentrer pour la suite et essayer de mieux faire. Parce que moi, je pense qu'ils peuvent mieux faire. Bon, après, on a eu Danemark, Tunisie. Bon, je n'ai pas regardé le match malheureusement, mais je sais quand même que la Tunisie a fait un très beau match. D'après ce que j'ai pu voir ici, là-bas, je sais que la Tunisie a fait un très beau match où ils ont dominé. Mais au niveau finition, ça pêche toujours. Et c'est là que tu vois que
contre la France, ça sera compliqué pour le Danemark ou la Tunisie parce que s'ils n'arrivent pas à se marquer entre eux là-bas, entre les petites équipes, ce n'est pas arrivé contre l'équipe de France qui vont marquer. Donc je pense vraiment qu'ils doivent soigner ce côté finition-là. Même chose pour Mexique-Pologne. Finition désastreuse. Ils ont des occasions, mais les joueurs n'arrivent pas à marquer les buts. On ne sait pas pourquoi. Bon, c'est vrai que Lewandowski a raté. Lewandowski a raté un penalty. Et moi, je suis content parce que c'est un joueur du Barça. Moi, je n'aime pas voir les joueurs du Barça réussir. Je suis désolé. Peu importe, même si je joue pour le Cameroun, je n'aime pas voir les joueurs du Barça contents. Donc, moi, je suis content que Lewandowski ait raté le penalty. Maintenant, pour sa confiance personnelle, je ne sais pas, mais on connaît tous Guillermo Ochoa. Il nous a fait ça en 2014. En 2018, je ne sais pas s'ils étaient qualifiés, mais pratiquement chaque Coupe du Monde, au premier match, le gars là enlève un penalty. On ne sait pas comment il fait ça. On ne sait pas s'il se réveille. Quand il voit qu'il y a la Coupe du Monde, le gars sort seulement son maillot de Superman. Il arrive, il vient arrêter tous les penaltys, arrêter toutes les frappes. Donc... Et c'est ce que je disais, si vous vous rappelez, c'est ce que je disais pour le Costa Rica. Que quand tu as un bon gardien derrière, tu peux jouer ton jeu tranquillement devant et chercher un but. Essayer de défendre en sachant que le gars qui est derrière peut sauver si le ballon traverse la défense. C'est net ce que le Mexique a essayé de faire. Bon, ils ont eu les occasions offensives, mais ils n'ont pas pu concrétiser, ce qui est dommage pour eux. Mais ayant un bon gardien, ils peuvent être confiants qu'ils peuvent essayer de passer ce groupe. Parce que le groupe n'est pas quand même facile. Donc, je pense vraiment que Ochoa sera la clé si le Mexique veut passer la phase de groupe. Et dommage pour Lewandowski, mais... On va faire comment? S'il peut sortir de la Coupe du Monde avec 0 but en 3 matchs, moi ça me plaît. 0 but, 1 point. Ça va, on ne se plaint pas trop. Donc, donc voilà pour Lewandowski et pour son équipe de Pologne. Bon, on va voir ce qui va arriver dans les prochains jours, mais moi je n'y crois pas pour eux. Je ne pense pas que la Pologne puisse se qualifier dans ce groupe-là. Bon, le dernier match de la journée c'était France-Australie. Match très, on va dire très bizarre au début parce que l'Australie est arrivée. Pardon. L'Australie est arrivée et ils n'ont pas eu peur de se sortir le jeu bizarrement contre la France. Parce qu'on peut dire, oui, une petite équipe n'est pas obligée de venir et se replier. Mais le problème avec la France, c'est que si je te découvre, ça laisse des espaces pour les Mbappé, ça laisse des espaces pour les Dembélé. Tu ne peux pas te permettre de laisser les joueurs là courir devant peut-être 2 ou 3 défenseurs. Non. Quand tu as un Mbappé en face de toi, moi je te dis, si je suis coach, j'ai un Mbappé en face de moi et je sais que je coach une équipe d'Australie. Je me rassure pour avoir au moins ces 5 joueurs devant Mbappé chaque seconde du match. Tu ne peux pas jouer contre la France et attaquer autant. Penser que oh, tu es venu pour la surprise. Oui, ils ont fait ça en 2018, je pense, mais ça ne peut pas arriver avec la France de nos jours. Bon, la France qui était orpheline de Benzema, on pensait tous que la France n'allait pas s'en sortir, mais on doit se rappeler d'une chose, c'est que Giroud, c'est quand même un attaquant de classe mondiale. Il a quand même l'habitude de jouer avec cette équipe de France. Il connaît les automatismes. Pendant les 6 ans que Benzema n'était pas là, c'est Giroud qui gérait. Et d'ailleurs, c'est lui le meilleur buteur de la France maintenant, ex aequo avec Thierry Henry. Donc, on doit quand même comprendre que Giroud, c'est un très bon joueur. Et ce n'est pas un joueur à négliger, surtout dans les ballons aériens. Ce n'est pas un joueur à négliger. Je pense que l'Australie a bien entamé le match. Mais après avoir marqué le premier but, ils ont peut-être trop essayé de prendre le deuxième. Et comme je disais contre la France, quand tu attaques, mon ami, ça attaque de l'autre côté. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas empêcher la France d'attaquer. Si tu attaques trop, eux aussi ils vont attaquer derrière parce que tu n'auras pas assez de joueurs pour défendre à tous les moments. Donc la France qui marque 2 buts rapides en première mi-temps et puis bon, là tout le monde sait déjà que le match se va complètement changer en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps arrive, l'Australie essaie un peu dans les 5 premières minutes. Après ça, c'est seulement la défense. Eux-mêmes, ils ont compris que ça ne donnait plus. Seulement la défense, la France qui attaque, qui attaque, qui attaque. Et un champion du monde finalement qui réussit à gagner facilement. Donc la France s'en sort bien sans Benzema. Bon, on s'y attendait. Avec ou sans Benzema, on s'attendait à ce qu'ils s'en sortent bien dans la poule qu'ils ont en tout cas avec le Danemark et la Tunisie. Donc, ce n'est pas une très grande surprise pour nous. On est content pour eux. Bon, moi, je suis content pour eux parce que s'ils perdaient contre l'Australie, ça allait être mauvais. Ça allait être mauvais pour eux si tous les favoris perdent. Mais ça allait être beau pour le spectacle. Mais bon, ce n'est pas arrivé. La France qui s'en sort bien, mais j'ai quand même un petit bémol, c'est Ibrahima Konaté. Je pense qu'il n'est pas encore bien établi dans cette équipe de France. Je pense qu'il n'est pas encore très serein. Bon, peut-être c'était parce que c'était son premier match, mais je pense quand même que Ibrahima Konaté, par moment, il a un peu trop hésité à faire la bonne passe ou bien à jouer le bon ballon. Je ne sais pas si c'est juste la pression de la Coupe du Monde qui est montée à la tête. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Konaté, mais d'habitude, Konaté, c'est un joueur un peu posé. Bon, c'est vrai qu'il joue à Liverpool, il n'est pas bon défensivement cette saison, mais c'est quand même un joueur assez bon pour avoir été acheté par Liverpool. Donc je pense qu'arriver en équipe de France, il doit montrer la même qualité qu'il a montré pour arriver à Liverpool.
Maintenant, la France qui ne doit pas s'inquiéter pour ça parce que même si Konaté n'arrive pas à jouer, ils ont encore Varane au banc, ils ont encore les Lucas Hernandez qui peuvent jouer en milieu, en center-back, je ne sais pas, on dit encore, en défenseur central, pardon. Et encore les Lucas Hernandez qui peut jouer en défenseur central. Donc la France qui a toujours un très bon effectif, malgré les blessures, malgré les ceci, cela, ils ont toujours un très bon effectif. Il y a toujours un très bon Didier Deschamps qui fait toujours confiance à son meilleur soldat Griezmann. Donc ça devrait aller pour la France. Et aujourd'hui, on a l'Allemagne qui joue, on a l'Espagne, et je pense qu'on a la poule de... Ah oui, et on a la poule de la Belgique et de la Croatie, donc ça serait intéressant de voir comment le Maroc va s'en sortir contre la Croatie. Le match c'est là, tout de suite à 11 h, je m'en vais comme ça regarder le match. Ça serait intéressant de voir comment la Belgique va s'en sortir, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker, commenter, et partager la vidéo. Je fais les vidéos aussi pour que les fans de foot puissent apprécier la Coupe du Monde et apprécier les débriefs des matchs. Donc s'il vous plaît, si vous avez des amis qui aiment le football, ou bien si vous avez des groupes dans lesquels vous parlez de foot, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir aussi un peu de soutien. Et puis on se retrouve demain pour le débrief Belgique, Japon, Espagne, Croatie. On est ensemble.